Moi, je voudrais que vous compreniez ça. Je voudrais que vous compreniez qu'on ne se marie pas par hasard. D'accord? On ne se marie pas par envie, parce que tu as besoin, parce que tu as un manque sexuel. Non. Dans le mariage, il faut se poser toutes les questions importantes. Est-ce que je suis prête à supporter? Est-ce que je suis prête? Est-ce que moi, avec les blessures que j'ai vécues, avec toutes les déceptions que j'ai pu avoir à gauche, à droite, est-ce que j'ai pris le temps d'abord de les visualiser pour que je puisse aujourd'hui rentrer dans un mariage? Est-ce que je suis prête à éduquer mes parents, plutôt à éduquer mes enfants? Hein? Parce que je n'ai pas été aimée par ma mère. Est-ce que je pourrais aussi rapporter cet amour-là à mes enfants correctement? C'est toutes les questions-là qu'il faut se poser avant de se marier. C'est toutes les questions-là qu'il faut se dire, bon, est-ce que je serais prête à donner assez de l'amour parce que moi, j'étais un enfant qui a été rejeté, on m'a jamais dit je t'aime. Est-ce que tu es capable que quand tu vas arriver dans ce mariage-là, toutes ces choses-là, tu vas les mettre en exergue? Est-ce que tu as pour le temps de réfléchir? Oh, que le Seigneur me fasse grâce de pouvoir monter une école. Oui, une école de préparation au mariage. Parce que c'est hyper important de se revoir, de se poser la question. Tu arrives dans le mariage, tu te rends compte que dans ta famille, il y a des liens où les femmes, par exemple, ne se marient pas. Ou bien quand tu arrives dans le mariage, tu deviens maintenant une Jézabel. Ton mari n'a plus rien à dire. Parce que toi, dans ta famille, c'est l'autorité. Ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Mais ce sont les choses qu'il faut travailler. Quand on est chrétienne surtout, moi j'ai d'abord envie de parler aux femmes chrétiennes. J'ai d'abord envie de parler aux femmes qui se disent disciples. J'ai d'abord envie de parler à ces femmes-là qui sont, comment on appelle ça, qui disent qu'elles sont chrétiennes. Le Seigneur guérit les blessures. La Bible dit dans 1 Pierre que dites-lui tout ce qui ne va pas, parce qu'il va guérir ton cœur. Il va guérir tes blessures. Mais si vous ne prenez pas cas des blessures et que vous continuez toujours à être traumatisé, parce que ta mère t'a dit quelque chose, parce que tu as subi des attouchements et qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui t'a parlé, s'il vous plaît, c'est hyper important. Hyper important de se poser la question. Le mariage, ce n'est pas le jeu. Le mariage, c'est accepter l'autre. Le mariage, c'est se réveiller avec lui tous les jours. Le mariage, c'est de voir ton homme là qui va péter à gauche, à droite. Hein? Il va peut-être faire un accident. Tu seras là pour le supporter. Hein? Peut-être que les jours où vous allez commencer au début, ce ne sera pas facile. Mais tout ça là, c'est là qu'on apprend à aimer un homme. On n'aime pas un homme quand tu le vois comme ça, là, il est beau. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'amour d'aujourd'hui, là, ce n'est même pas de l'amour, hein, c'est de l'attirance. Les gens sont beaucoup attirés les uns les autres. Ce n'est pas l'amour. Parce que la Bible nous dit bien, hein, l'amour n'est pas... l'amour ne ment pas. L'amour est vrai. Maintenant, comment on définit l'amour au jour d'aujourd'hui? Tout le monde, je t'aime. Dès que tu es parti, on t'a lapé à gauche, à droite, te voici, tu es en train de dire que tu aimes. Tu ne dors plus la nuit, tu fais maintenant des rêves parce qu'on a travaillé ton corps. Parce que la chair, elle a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Parce qu'on a travaillé ton corps, on t'a travaillé jusqu'à que toi, quand tu dors maintenant là-bas, là, non, je l'aime trop. C'est pas vrai, tu ne l'aimes pas. C'est parce que sexuellement là, on t'a travaillé d'une certaine manière, tu te dis que non, tu l'aimes. Mais la vie, c'est pas le sexe. Le mariage, ce n'est pas le sexe. Tu peux arriver dans ton mariage où ton mari là-bas, il ne fonctionne plus. Il va peut-être plus fonctionner pendant un temps. Donc tu vas faire quoi? Tu vas partir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lui, ça ne va pas. Il se peut que ce sont des pannes comme ça. En tant que chrétien, il se peut que c'est Dieu qui a permis ça. Pour vous apprendre quelque chose. Te voici maintenant ici, non, moi, je ne peux plus, parce que, je ne peux plus. Je sais qu'il y a des situations qui sont très difficiles. J'ai écouté des témoignages vraiment, des choses bizarroïdes. Tu te dis, mais comment ça peut arriver? Mais s'il vous plaît, ce serait beau une école où on prépare le mariage avec l'enseignement que tu donnes, plus cours de cuisine, couture, finance. Tu as vu, hein? C'est ça, ma chérie, il faut prier. C'est ça le projet. Le projet, c'est de faire une école de préparation au mariage. Voilà. C'est qu'avant de te marier, là, tu viens d'abord. Si c'est pour préparer, là, je t'apprends à préparer correctement, bien comme il faut. Je t'apprends à des stratégies pour ton mariage là-bas, là, des choses. On travaille aussi le cerveau, on travaille aussi la santé mentale. Pour que quand tu rentres dans ton mariage, là, tu sois patiente. Et que toi-même, là, on parle de tout ce qui s'est passé là-bas derrière. Comment tu as été, comment nanana, et tout et tout. On est là-dedans. Prière, délivrance. Bien sûr, il n'y aura pas seulement que les chrétiens. Donc, ce sera ouvert à tout le monde. Voilà. Il y a déjà des écoles qui sont comme ça, hein, quelque part. Mais nous sommes des femmes disciples. Nous sommes des chrétiennes.
Nous devons comprendre notre mission en tant que femme chrétienne. Vous comprenez? Donc le mariage là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une histoire d'eux. C'est de prendre conscience que la personne qui est en face de nous là, on doit le rendre heureux. Il ne faut pas d'abord partir toi pour dire que moi j'ai envie d'être heureuse. Il faut aussi te dire que faut pas seulement penser dans un sens. Tandis que là où tu vas aussi, là, le monsieur là, il a besoin que tu lui murmures aussi dans les oreilles. Il a besoin aussi d'être en paix dans son couple. Il a besoin aussi de se dire, ma femme à la maison, quand il est au travail, il pense à toi. C'est ça aussi. Alléluia, Maliline. Oh, moi je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que tu vois, ça va aussi être comme ça pour tes enfants. Donc même si tes enfants, ils ont vu quelque chose auparavant, mais ils se sont dit, ouh, maman, quand elle a rencontré Jésus là, elle est devenue autre chose. Je m'inscrirai dans cette école. Alléluia! Oh là là! Ouh! Ça, c'est le Seigneur qui est seulement en train de confirmer quelque chose ici. Ouh! Hey, Jésus! Bah oui, c'est vous-même qui allez... C'est même vous qui allez... comment on appelle ça? C'est même vous qui allez faire la pub. Oui! C'est-à-dire que quand quelqu'un veut se marier là, je t'attrape d'abord ici. Voilà, on te dit, il faut aller là-bas aux préparations au mariage. Oui. Il faut savoir. Il faut savoir ce que... Il faut savoir exactement. Vous savez, hein, c'est pas tout le monde qui comprend. Vous savez, quand on est en Christ là, le Seigneur nous amène. Vous savez, le but de Dieu, c'est aider ses enfants. Le but de Dieu là, c'est nous mettre bien nous-mêmes d'abord. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Mais il faut avoir le goût. On doit donner du goût aux autres. Parce que le but ici, c'est de faire des nations des disciples. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas au jour d'aujourd'hui dire que vous êtes des disciples. Vous n'arrivez pas à témoigner de Dieu. Vous n'arrivez pas à être ces femmes-là qui donnent envie aux autres d'être des disciples. Même si aujourd'hui, on raconte tout ce qu'on peut raconter. Ok, si vous voulez. Même si on raconte tout ce qu'on veut raconter, c'est pas grave. Mais au moins, vous savez à qui vous avez cru. Et vous savez d'où sort votre base. Vous savez comment vous devriez faire pour marcher avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Vous ne devez pas être comme ça. Vous ne devez pas être comme ça. Vous devez prendre le temps du recul. Vous devez prier pour vos enfants. Quand ça ne va pas dans le couple, vous priez, vous prenez le temps de la prière. Je ne dis pas que la vie va être facile. Non. Vous prenez le temps et la patience avec votre Dieu. Parce que notre Dieu, son travail, c'est de nous enseigner tous les jours. C'est ça que Dieu fait avec nous. Il nous enseigne tous les jours. Il nous enseigne. Il ne rigole pas avec nous. Lui, il nous enseigne seulement. D'accord? Donc, prenons le temps de là où le Seigneur va nous enseigner. Et là où le Seigneur va nous emmener. Prenons le temps. Parce que c'est là que vous allez laisser des traces. Apprendre à pardonner à vos enfants. Apprendre à parler doucement avec vos enfants. À les écouter. La patience. C'est ça que Dieu attend de nous. La sagesse. Dieu donne la sagesse. Il dit, celui qui demande la sagesse, il le donne naturellement. Demandez la sagesse à Dieu. Demandez, est-ce que c'est une prière que vous faites? Seigneur, je veux devenir la femme que tu voudrais que je sois pour mon mari. Ou bien pour mon futur mari. Seigneur, rentre en moi. Et délivre-moi de ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Entre en moi pour que je puisse, si j'ai des blessures, aide-moi à me délivrer. Vous comprenez? Il y a des femmes dehors ici qui souffrent, mais qui te disent elles prient, qui te dit que ce sont des servantes de Dieu, mais qui souffrent à l'intérieur d'elles comme ça. J'ai entendu une histoire tout récemment qu'on est venu qui est tombée dans mes oreilles. Une chantre soi-disant qui chante Jésus avec beaucoup de manifestations à gauche, à droite, mais qui a chassé son mari. Parce que c'est une Jézabel dans la maison. Donc s'il vous plaît. Alléluia Cécile. Donc s'il vous plaît, on ne se précipite pas dans le mariage tant qu'on ne se connaît pas soi-même. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne supportent plus. C'est plus n'importe qui supporte les autres au jour d'aujourd'hui. Comme moi je pense être guérie et pourtant je n'arrive toujours pas à dire le mot maman. Ben voilà, c'est un travail. C'est que toujours dans le mot maman là, Adrienne, il y a autre chose derrière. Quand tu auras le temps, faut venir, on va travailler. Parce que moi je souhaite que tu te maries. Je souhaite que tu aies un homme derrière toi. Ça va aller Adrienne, c'est une histoire de temps. Il faut juste que tu mettes les mots.
Et il faudrait que tu sois aussi prête à mettre les mots à, à la douleur qu'il y a à l'intérieur. Les souffrances sont là, je vous dis. Hein. La santé mentale est un problème au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez toutes les personnes qui sont là à gauche, à droite. Bonjour Ruth. C'est pourquoi vous voyez toutes les personnes qui sont à droite au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez toutes les personnes aujourd'hui, même des jeunes enfants déjà qui sont au lycée. Ils ont déjà des problématiques dans leur tête. Il y a déjà des problèmes dans leur tête. Parce qu'on ne règle pas des problèmes. Parce que les gens ne regardent pas ça. Ils se disent que non, bon, avec le temps, après c'est Dieu qui donne, hein, c'est Dieu qui fait les grâces. C'est Dieu qui amène à sa mission, comment travailler. Moi, je sais que, tout le monde maintenant ici sait que la mission que Dieu m'a donnée là, non. Le ministère là, c'est la guérison, la restauration des couples, hein, des jeunes. C'est ça en fait, le mental et le cœur. Le Seigneur ici m'utilise là comme un petit médecin qui met les pansements à gauche, à droite pour les uns et les autres. Pour que au moins chacun soit guéri. C'est pas pour rien que des fois il y a des gens qui viennent me dire ici, Tata, j'ai besoin d'une petite parole pour me consoler. Vous voyez, moi je sais que je subis des fois ici. Les gens m'envoient des messages, Tata, tu n'as pas une petite parole pour moi pour me soulager? Je souffre trop. Ah. Vous voyez un peu le niveau. Donc c'est important que chacun de vous prenne conscience. Tu as eu des incompréhensions quand tu n'étais pas chrétienne. Tu as fait un enfant avec un homme qui ne t'a pas aimé ou bien vous êtes séparés. L'enfant qui est né là, tu commences à le détester. Bonjour Ruth. Tu commences à le détester parce que l'homme qui était avec toi, il t'a déçu. Mais l'enfant là t'a demandé quoi? Quand vous êtes parti faire vos kunglou là-bas, qui a amené cet enfant là? L'enfant est sorti à cause des conséquences de votre relation. Maintenant, quand il vient l'enfant en plus, il ressemble au père. Donc ça devient compliqué. Toi, tu ne vois plus l'enfant là comme un enfant que tu as gardé 9 mois dans le ventre. Tu le vois maintenant comme un ennemi. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et puis ça se balade, ça se dit non, moi je vais bien. Moi je vais bien. Mais quand nous regardons les actes, on voit que tu n'es pas bien. Quand on regarde tes actes, on ne voit pas que tu es bien. Quand on regarde tes actes, quand on voit comment tu te comportes, on dit celle-là a un problème. La plupart du temps, quand je dis aux gens que faites-vous suivre, ah non, moi je ne suis pas folle. Ah non, nous les Africains, on n'a pas besoin d'aller voir les psychologues. On n'a pas besoin d'aller parler, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Mais quand on regarde vos comportements, on voit que ce sont des comportements des personnes qui ont des problèmes. Dans la tête là, ça ne va pas normalement. Donc, on essaye de vous ramener ça un peu comme ça, doucement, pour que vous compreniez, pour vous ramener en fait des bases pour avancer. Hey, vous pensez qu'on vous dit que vous êtes des fous. Alors que c'est important de travailler cette santé-là, la santé de l'esprit, la santé de votre âme, la santé de votre tête. Ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est important. Moi j'ai prié tous les jours. Hein. Je prie toujours devant le Seigneur. Je me suis dit, papa, aujourd'hui je suis seule. Mon Dieu, mon roi. Mais l'homme, quand l'homme va arriver là, je dois être la femme. Je dois me mettre sous l'autorité de la femme que Dieu a créé. Hein. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis leader dans un ministère que je vais prendre mon mari et puis je vais commencer à lui dire maintenant, ah toi fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Chacun a sa place. Je suis d'abord une femme à la base. Donc quand j'aurai mon mari là, je dois le respecter, je dois me soumettre à lui en tant que femme mariée. Avec toutes les responsabilités que le Seigneur me donne par rapport au ministère, ça ne doit pas changer ma façon de faire. Non, au contraire, ça va m'enrichir. Parce que la plupart du temps, on refuse les épreuves. Parce que pour moi, ça va être une nouvelle épreuve. Parce que pendant tout le temps que le Seigneur m'a laissé seule, tout le temps que j'ai écouté, toutes les histoires que j'écoute ici et là, les thérapies que j'écoute ici et là, les délivrances des uns et des autres, ça doit m'enseigner moi-même. Donc c'est pourquoi moi-même aussi là, je me prépare dans ça. Moi, je sors de la violence conjugale. Et ma violence était terrible. Entre les coups, entre les injures, entre sale négresse, oui, parce que j'étais avec un blanc. Mais je ne suis pas ici en train de dire que tous les blancs sont mauvais, attention. Je dis toujours que mon témoignage, c'est mon témoignage. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un. Mais il y a tout ça au jour d'aujourd'hui. J'aurais pu devenir raciste. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées à l'intérieur. À cause de cette situation-là. Donc, s'il vous plaît, prenons le temps. Prenons le temps. Nous, en Afrique, là-bas, là, on a beaucoup de blessures en Afrique. Beaucoup de blessures.
On a beaucoup de choses qu'on cache. Beaucoup de choses qu'on cache là-bas en Afrique. Surtout les Africains. Surtout notre communauté africaine. Africaine, là, je vais jusqu'au bout. Hein, jusque dans les îles, les Antilles. Il y a beaucoup de choses qu'on cache comme ça. On bâillonne, on bâillonne, on bâillonne, on bâillonne. Et les enfants bouillonnent comme ça. Et ça devient quoi? Que des maladies. Tu n'arrives même pas encore dans le couple, tu es déjà malade. Les problèmes des os, des problèmes des ci, des problèmes de ça. Ça ne finit pas dans ton corps. Ah, merci Seigneur pour ta grâce.